Ce spécial des face-à-face d'aujourd'hui était extraordinaire. Nous allons en recevoir aujourd'hui un invité spécial, quelqu'un qui a fait beaucoup pour cette grande nation francophone du monde qu'on appelle la République démocratique du Congo. Si on était aux États-Unis, on lui donnera un autre nom. Et si on était aussi en France, le pays des gens de La Fontaine, peut-être ça sera équivalent de ce qu'on a appelé les grands Wilfinès. Et ce nom est connu dans toutes les frontières. Mais Mamadimba, si vous citez le nom de Monsieur Kabamba, qui est parmi les artisans de ces mythiques euh, groupes théâtral congolais, le groupe Salongo, les théâtres de chez nous, avec une chanson qui est restée mythique en République démocratique du Congo, laissez tomber, laissez tomber. C'est générique. Dans l'enfance, tout le monde le connaît. Mais vous savez, on ne fête pas 50 ans tous les jours pareil. Et nous allons essayer un peu, à l'ère où nous, l'Imérique est arrivé, à l'ère où nous voyons que toutes les aides culturelles des autres pays arrivent en République démocratique du Congo, pourquoi ce théâtre est si bon, qui a aidé le diététique Kitenge Sana, que son âme repose en paix. Nous allons dire bonjour d'abord à notre élu de la finance nationale, Monsieur Kabamba, bonjour. Bonjour, papa. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Les nerfs sont toujours au beau fixe de cette lipopo que vous avez commis dans l'enfance. Oui. Voilà. Et comme j'ai dit, présenté à cette chaîne congolaise francophone de l'économie, qui est Infosag de la ville de Kinshasa, maintenant, nous voulons un peu comprendre qu'est-ce qui fait que 50 ans en arrière, on était en avance, mais aujourd'hui, 50 bougies, l'invasion de tous ces théâtres qui viennent du monde entier. Aujourd'hui, les Asiatiques sont présents, les Nigériens qui n'étaient même pas avec une industrie cinématographique, mais nous voyons qu'ils sont là. Mais le théâtre de chez nous, on ne parle plus de ça. Qu'est-ce qui se passe, Mystère Kabamba? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois que les acteurs sont dispo. Les films sont dispo aussi. Mais il faut quelqu'un qu'on appelle sponsor qui peut accompagner les artistes dans leurs œuvres jusqu'au bout. S'il n'y a pas de sponsor à Kinshasa, ça devient un peu difficile présentement. Les groupes Salongo fonctionnaient dans les temps avec l'Abralima. Avant même l'Abralima, fonctionnait avec la RTNC, Télé Zahir en ce temps-là. Et on a eu les sponsors, Mourarime Veni, Bracongo, Veni, Marsavco, ainsi de suite. Et à un moment donné, tout s'est arrêté. Quand les leaders tombent, or, il y a la continuité de membres qui vont continuer. Mais on sent à Kinshasa ou en RDC, dès que les leaders tombent, tout est arrêté. On reprend à zéro. Donc, janvier, mois de mars, le 24, le 20 mars, Titeng Sana, quand il est mort, c'est là où il y a maintenant, il y a eu l'arrestation de tout. Maintenant, on devait continuer. Continuer comment? Si l'État même n'est pas avec nous, l'État doit nous accompagner aussi. C'est l'État qui nous accompagne. Après, on verra les sponsors. D'autres personnes après, c'est l'État. Mais l'État n'aime pas nous accompagner. Mais, M. Kabamba, l'État, c'est un ensemble. L'État, c'est la population. Nous voyons que, par exemple, l'industrie musicale, et de ce côté, on voit les salles mythiques européennes, ça continue. Ils font comme l'époque des Taboulé, qui a fait Olympia de Paris. Et vous voyez votre jeune frère, par exemple, Fali Poupa. Mais pourquoi, du côté théâtral, un peu. On sent il y a une baisse, je peux dire, une baisse. Euh, quand les artistes se ressemblent, créent quelque chose, il faut qu'il y ait une motivation. Par exemple, de la culture et art. Il n'y en a pas. Culture et art ne fait rien. Si on regarde des films, on regarde la télévision, il y a des films, vous verrez que produits par, on cite par exemple l'ambassade, soit culture et art, on cite ça, mais chez nous, ça ne se fait jamais. Dans le passé, le temps passé de Mobutu, il y avait les invitations qui venaient dans d'autres pays. On invitait les artistes et comédiens qui sortaient.
Mawatro, on ne voit plus rien. Donc, culture rare qui devait nous accompagner aussi, culture rare n'est pas dedans. Nous Donc, ça dit allons, que nous ne sommes pas accompagnés. comme nous sommes dans la culture théâtrale, Hein. et nous avons perdu, vous savez, et ce mois ici, l'un des l'icône aussi du théâtre congolais en France, Gianni Fall, qui commence avec Yangadios, hein, comme les Kinois appelé. Il va rentrer, je crois, le corps va retourner demain Demain, à Kinshasa, à minuit. et qui son âme repose en paix. Un mot sur cet illustre personnage de cet septième art congolais qui est le théâtre. Comment vous avez connu, vous avez y à jouer ensemble? Gianni, c'est quelqu'un qui vient dans mon lien. Quand on parle des ballets mondiaux, je fus l'héritier premier des ballets mondiaux. Alors, les Gianni, Mundwere, Dadi Kambala sont venus après moi. Moi qui fus le premier des héritiers des ballets mondiaux. Donc, Gianni jouait bien aussi. Il incarnait beaucoup de rôles il était comique. Il était comique, mais avec beaucoup de respect. Et respecter des grands. Quand on jouait, chaque fois, il m'appelait président. Yassélé, président. Yassélé ou bien président, c'est comme ça qu'il m'appelait. Alors, un jour, je lui ai dit, mais Gianni, tout le monde crée des groupes, mais toi, mon vieux, je n'ai pas cette idée de créer un groupe. Ça fait fatiguer. Je peux cogner quelqu'un un coup sur la tête, là où il y a au cou, donc ça énerve. Viens, mon vieux, je ne peux pas créer un groupe pour moi. Jamais je resterai fidèle dans Chic Choc Loyenge. Donc, c'est un enfant qui respectait les grands. Donc, depuis son départ, ou bien son arrivée, il respectait Ngadiada comme son président, son papa. Donc, son départ pour l'Europe, on avait beaucoup regretté parce que c'est quand moi j'ai fait le retour. Je suis revenu en 2005. 2009, lui s'en va avec Apo, avec Chaba et Météo. Il y a Jean Moulay aussi qui est Jean aujourd'hui Moulay en se France, trouve en France. avec la dame qui était avec l'autre Il sur le groupe Salongo. Il y a Lipati qui est en Lipati France. Il qui y est a en Mama France. Belé, Mama Bom, Voilà, donc tout le Mama monde est. Bomengo. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que ces talents, on n'arrive pas à les garder ici à Kinshasa ou dans des grandes villes comme Lubumbashi, Elisabethville, Kisangani? On se cherche. On se cherche. Vous savez, dans la famille ou dans la maison, quand on est bien équipé, on ne peut pas envier les voisins. Mais nous envions les voisins, c'est parce qu'ici, on ne se retrouve pas. Mais, si vous dites à votre fille de ne pas sortir. Mais revenons d'abord sur le groupe Salongo. Kitenge, présent, ce groupe a étonné l'Afrique. Ce groupe ce groupe tout seul faisait l'Afrique francophone théâtre. Mais il n'y avait pas de relève. Ce que vous dites, depuis que le directeur est parti, le sponsoring n'est pas là, l'image des sociétés congolaises, on voit la organisation et on ne va pas revenir en arrière, mais comme on fait l'histoire, il faut les parler avec tous les maillons. Alors, lorsque Kitenge était présent, est-ce qu'il n'y avait pas une relève du point de vue organisationnel, administratif, pour que vous puissiez, parce qu'aujourd'hui avec l'Internet aussi, les groupes théâtrales chinoises, indiennes, nigériennes essayent d'avancer. Mais quel est le vrai problème aujourd'hui? Bon dire que l'État, mais l'État c'est tout un ensemble. Et est-ce que les artistes eux-mêmes, ils n'ont pas une part de responsabilité, cher Kanom? Les artistes ont une responsabilité aussi, je peux le dire, mais nous commençons par, quand je parle de l'État, c'est qui peut accompagner un artiste? Parce que moi, j'ai créé l'histoire, j'ai créé maintenant, on fait les tournages, j'ai contrôlé, j'ai la maquette avec moi. Mais qui peut m'aider? C'est notre culture et art qui peut m'aider. Il y a des partenaires qui peuvent nous aider. Mais on sent que des partenaires sont partis plus dans la musique qu'au théâtre. Le théâtre n'est plus créatif. Qu'est-ce qui fait que ces mécènes qui étaient hier dans l'industrie théâtrale, aujourd'hui, ils sont plus
par l'art de la chanson. Ça, je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Vous voyez, au Nigeria, si vous regardez, il y a l'organisation d'eux-mêmes. Ils se sont organisés. Il y a des gens qui ne soutiennent que les artistes et comédiens. Vous voyez, des maisons ils tournent dans des belles maisons, dans des belles voitures. Mais nous, ici, pour tourner, c'est tout un problème. Dans une belle maison, parfois, vous commencez à tourner. Vous commencez à 9h, 13h, le patron arrive. Il dit, ça, c'est quoi ça? Qui vous a donné l'ordre de tourner? Sortez de chez moi. On vous chasse. Vous avez tourné parfois 15 tableaux. Il vous reste encore 15, on vous a chassé. Ou bien il reste 7 tableaux, on vous a chassé. Donc, il faut maintenant aller ailleurs, reprendre à zéro tout ce que vous venez de faire chez le vieux là. Donc, nous avons 1000 difficultés. Donc, pour tourner. Et puis, les artistes eux-mêmes, nous n'avons pas de fonds. Il y a un fonds de promotion culturelle en République démocratique du Congo qui est actuellement présidé par des artistes. Il y a des artistes musiciens, Madame Barbara Kanam et Didier Massela, que vous connaissez aussi bien, de Wenge Musica, qui est à la tête de ce fonds qui récupère de l'argent pour promouvoir quand même l'ère vie culturelle. Je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais été là-bas. Mais je dis ce que j'avais entendu parler. Vous partez là, pas présentement. Je parle un truc des années 2009, 2010. Je parle des années passées. Vous allez là-bas demander 5 000. Vous prenez 5 000, vous remettez aux gens là, ceux qui ont signé 1500. Toi, tu restes avec 3, tu récupères plutôt 3500 et ils bouffent 1500. Donc, des jets comme ça, c'est ce que moi, je n'aime pas. Quand on dit donner 5 000, je signe 5 000 pour qu'on me remette 5 000. Ce n'est pas que je signe 5 000, qu'on me donne 3 500. Et aussi leur coupage, on appelle ça coupage, les pourcentages. Non, ça, je n'accepte pas. Voilà, donc, il n'y a pas... les choses ne sont pas claires. Vous n'avez pas touché les points, je parle de la Soneca. Oui. Les artistes ont touché l'argent de Soneca. Mais il y a d'autres gens qui se trouvent à Bakala concernant... Elle est globale, hein, elle est dans tout. Même le secteur du journalisme est considéré comme l'industrie culturelle aussi, même le cinéma, même le commerce aussi, avec une culture de commerce. Est-ce que parce que c'est une société pour le droit d'auteur, elle doit être toujours gérée par un artiste? Est-ce que SACEM, c'est SAM, les sociétés de droit d'auteur belges ou français, est gérée par des artistes? Ça, je ne sais pas. Mais moi, je crois que si les artistes se gèrent, c'est mieux. Parce qu'on se connaît. Quelqu'un qui n'est pas artiste doit gérer selon ce qu'il pense. Mais c'est comme vous prenez un ingénieur de bâtiment, vous dites, bon, tu deviens maintenant ministre des artistes comédiens. Mais un ingénieur de bâtiment avec des comédiens, comment ils vont s'entendre? Mais comment fait-il si c'était ça, que l'expertise qui primait, à chaque fois, lorsqu'un artiste, on le fait partir dans la direction de ce que vous appelez Société de droit d'auteur congolais, et l'équipe qui arrive, parce que vous êtes entre vous les artistes, mais on voit que à chaque fois, ça crée des émeutes. Tout cela, je peux dire que c'est... Il faut que Dieu nous aide, pour que les systèmes changent. C'est le système qui est mauvais. C'est la même voiture qui tombe en panne, mais on ne change que les chauffeurs. On change les chauffeurs. Même la voiture tombe toujours en panne, on change les chauffeurs. On ne peut pas changer les chauffeurs parce que c'est le système qui n'est pas bien encadré. Vous parlez de l'écosystème, nous sommes en scène économique. Logiquement, vous évaluez à combien pour que cette industrie que nous a vu grandir retourne à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui vous manque concrètement? Le stade de spectacle, les studios, les télévisions qui vous soutiennent? Vous avez parlé de Maillon qui est le sponsoring, ou c'est la formation aussi des acteurs? Parce qu'on peut devenir avec un don inné, mais quand même, pour professionnaliser la chose, nous avons l'Institut national des arts
où on peut quand même quadriller ces talents innés des artistes que vous êtes. C'est pas question de formation. Si les groupes Salongo reprenaient l'antenne, Hmm. il faut que les groupes Salongo reprennent d'abord l'antenne. Qu'ils reprennent maintenant son jeu parce que Maboki TV est venu maintenant. euh, il est venu maintenant, il a emballé tout maintenant. Donc, nous n'avons plus, je ne sais pas si on pourra encore récupérer la place, la première place qu'on avait parce que Maboki TV a pris maintenant tout. Si le groupe Salongo peut récupérer d'abord sa place, le travail reprenne à zéro. Moi, je crois que là, il y aura moins. Ça, c'est un. De deux, dans les temps de Mobutu, Mobutu regardait le théâtre. Mobutu invitait les artistes et comédiens, tout comme les musiciens, chez lui à la maison. Ça se faisait. Bon, cette fois-ci, avec le président Fatih, nous pensons que l'équipe maintenant de culture, l'équipe qui s'occupe de manifestations, cette équipe-là peut maintenant nous remettre aussi au programme des chefs de l'État. Par exemple, l'anniversaire des chefs de l'État. Quand on parle de l'anniversaire des chefs de l'État, le chef de l'État doit rire, parce que le chef de l'État a beaucoup de choses à faire. Il a fait beaucoup de choses, il faut qu'il se repose un peu. Ah, c'est qu'à moi, mon cœur, donc, c'est notre souci. Il faut que l'État commence à comprendre que non. Par exemple, au palais du peuple, les gens travaillent beaucoup. Les ministres travaillent beaucoup de questions, des questions. Un samedi à 20h30, bon, les groupes Salongo fera rire le ministre. C'est comme ça, il faut que l'État lui-même commence. Mobutu s'est présenté à la salle Mongita. Salle Mongita qui est sur Kabamba, Kassabo. Le président Mobutu partait regarder le théâtre là-bas. Il allait là-bas. C'est ce que nous voulons. Il faut que le chef de l'État, qu'on l'amène aussi, Mais le président retour. Tshisekedi, qui est né à l'époque du Zaïre comme nous tous, Euh, euh, il commence quand même, on a vu que la francophonie a retourné et les artistes, vous étiez là-bas. Et comment d'abord le groupe Salongo est dirigé à l'heure actuelle? à l'heure actuelle, c'est moi le cordon du groupe Salongo. Monsieur le Cordon. Le groupe Salongo ne répète plus. Le groupe Salongo travaille maintenant en correspondance. Donc, avec les gens qui sont en Europe, nous tournons ensemble et ça passe à l'Internet. Mais ce n'est pas ça. Notre but, c'est d'abord les Congolais sur place. Nous voulons retourner d'abord à notre chaîne télévision, à la RTNC, qu'on reprenne d'abord ce qu'on faisait à l'ère où nous sommes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient dans des Nzonzing, mais ne savent pas que nous sommes du groupe Salomon. Mais vous êtes, pendant longtemps, vous êtes parti de la radio nationale congolaise, qui est la RTNC. Oh, oui. Mais pourquoi vous êtes pris à l'antenne? C'est quoi le problème, vous qui êtes le coordinateur de ces groupes mythiques? Là, c'est pas nous les acteurs, mais il y a tout un programme qu'on fait à l'antenne. Mais si nous ne sommes pas programmés, là, cette question peut arriver maintenant à l'antenne. C'est pas à moi de répondre ça. Est-ce que vous avez cherché On en a déjà. à On en a déjà fait. discuter On avec en a déjà cher fait. Patrick Mouyaya, qui est On communicant, en a le déjà ministre fait. de On en a déjà l'Information, fait, mais on ne sait pas pourquoi nous ne sommes pas programmés. et Madame, qui est la ministre de Culture et Arts. Est-ce que vous avez cherché à discuter? Parce que vous savez, aux États-Unis, cher Kabamba, et parmi les secteurs qui fait produire de l'argent, qui crée de l'emploi, parce que nous sommes en régime de chômage de masse dans ce pays, c'est l'industrie culturelle, le cinéma, le théâtre. Et c'est là aussi que ça fait rentrer beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, avec le numérique, je pense qu'on pouvait encore faire gagner plus d'argent avec ce groupe mythique de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que vous avez cherché quand même, avec un canevas de travail solide à faire des discussions de travail avec la ministre de la Culture et Arts et le ministre de l'Information et de la Communication et Congo? Le problème avec le ministre de la Culture et Arts, je crois que bientôt, comme c'est 50 ans du groupe Salongo, nous serons ensemble avec lui. On pourra discuter maintenant. Il y a des fois, vous partez, on vous donne des raisons. Il est temps, il est temps, il est temps. Donc maintenant, je crois qu'avec 50 ans du groupe Salongo, il pourra nous recevoir, et puis on pourra en discuter. C'est notre souci majeur de reprendre l'espace à la RTNC. C'est ce qu'on fera.
Vous savez, quand on parle de partenaires, on parle de sponsors, l'artiste seul ne pourra rien faire. Mais Il faut, vous avez une communauté, il y a des fans chez hein, Kabamba qui vous adulent, hein, qui sont aujourd'hui à travers le monde. Il suffit même des petites contributions. Cet groupe mythique, vous savez, il faut sauver quand même ce qui a fait l'honneur de la démocratie du Congo. Je crois qu'aujourd'hui, à l'allure où nous sommes en train de partir, il faut que cette culture congolaise retourne. Je crois que le président Tshisekedi aussi, parmi les gens qui veulent que le Congo retourne. Vous prévenez que vous voyez que l'homme d'État de la démocratie du Congo est au Fourmler. On a vu qu'il cherche aussi même que les années, le stade des Vermets. Moi, j'ai toujours pleuré dans le média en disant ce stade mythique doit retourner. On les remercie parce qu'ils ont essayé de réhabiliter même cette. Et grâce à cette chaîne, je crois que le président Tshisekedi, il faut que vous élaborez un carnival de travail où il y a une conseil culture auprès de la présidence de la République, même dans les deux assemblées nationales, et le Sénat et le Parlement. Je crois que ce que nous pouvons vous demander, qui reste les héritiers de ce patrimoine national que le groupe Salongo, de vraiment de créer un carnival de travail pour permettre, parce que vous savez, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui à la démocratie du Congo qui n'existent plus. Pourquoi? Parce que nous avons perdu cet grand baobab de la démocratie du Congo qui est le théâtre de chez nous. Il faut vraiment que vous qui avez la responsabilité de cette unité nationale, de chercher à palabrer et à discuter avec nos autorités. Je pense qu'ils ne manqueront même pas à... C'est notre souci. Je venais de le dire que c'est notre souci. Nous voulons qu'on arrive à reprendre notre espace. Parce que quand vous comparez le théâtre d'aujourd'hui et des anciens, vous verrez qu'il y a un écart. Il y a un écart. Parce que là, c'était les dons. On travaille avec les dons. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les dons. Aujourd'hui, c'est les moyens. C'est les moyens des relations. Les gens jouent, malgré lui, il joue, mais lui n'a pas ces dons-là. C'est pourquoi tout est bloqué. Vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un qui vient fait le théâtre, il y a des gens qui sont dans des bureaux, leur travail, c'est de voir groupe tel à travailler. Non, on fait directement ils ont non, non, mais c'est ce que je dis, qu'on n'a pas les dons. C'est pas les dons. Lui, il a visé l'Europe. Dès qu'il arrive, il commence la répétition, il commence à jouer. Donc, il vise beaucoup plus de végétariat l'Europe que la passion. Donc, la passion dès qu'il trouve son billet, il s'en va, c'est tout. Mais ceux qui sont en Europe, qui sont les représentants de ce corps, est-ce qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer? Je vois par exemple... Ils ont un rôle à jouer, mais de notre part, on peut dire qu'il y a un échec parce que l'artiste ne s'est pas retrouvé. L'artiste ne s'est pas retrouvé. Les années que je fais l'État, j'ai fait 45 ans. Dans ce métier? Dans ce métier, 45 ans. Mais quand Bamba n'a pas une parcelle, c'est pas comment je peux pousser mes enfants à faire le théâtre. Mais qu'est-ce que vous direz à ceux qui disent toujours, parce que Kinshasa parle, hein, vous savez, le Vielois disait à l'époque Touba Touba, hein, Kinshasa parle, il dit que les artistes, à un moment, quand vous êtes dans le sommet de cet art, vous n'arrivez pas à planifier le lendemain. C'est pas question de planifier le lendemain, mais les atouts. Nous cherchons les atouts. Parce que quelqu'un peut vous dire, je suis en bonne santé, mais n'a pas mangé. Comme l'orgueil monte aussi. Je suis en bonne santé, mais ça va. Il passe, mais il a faim. Donc, quand on joue, je vous ai dit que nous cherchons les atouts possibles. Au Nigeria, il y a des partenaires qui soutiennent les artistes. Mais chez nous, on ne soutient pas les artistes. Parce que je vous dis que 45 ans, je n'ai aucun trophée remis par le gouvernement. Jamais. Pas de médaille. Jamais. Donc, vous voyez, 50 ans du groupe Salongo, aucune médaille. Je pense que le président Tshisekedi va suivre. Donc, comment les groupes Salongo peut arriver à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, pas même une médaille? Donc, vous voyez des choses comme ça. Oh, c'est pas Massassi qui sera la place de la culture à faire toutes ces démarches. Non. Il y a des gens qui sont dans des bureaux, leur travail c'est de voir groupe tel à travailler. Non, on fait ceci. Ils ont voir les chants, céleri ou quoi. Donc on les voit maintenant, on cause avec lui. Bon, il y a des bureaux chargés pour ça. Mais c'est pas Massassi de faire les démarches, d'aller au musée maintenant. Mettez mon habit, mettez ceci, mettez ces films ici. Non, il y a des gens qui sont
Je vois que la réalisation nous a dit qu'on est presque à la fin. On ne peut Oh, pas finir cette émission avec aïe, un aïe, aïe. grand icône comme M. Massas. Mais quel est, en tant qu'artiste, avec ces chômages qui sont vraiment puissants en République démocratique du Congo, pour vous, même avec une petite humour, comment on peut faire pour éradiquer un peu le chômage des jeunes? Parce que vous cherchez des moyens, mais il faut avoir aussi une population qui est active pour acheter même des espaces pour des œuvres culturelles. Comment il faut faire pour que nous puissions quand même éradiquer ce chômage de masse qui est le cancer qui prend vraiment presque 40 ans, la République démocratique du Congo? Ne pensez pas qu'il n'y a qu'ici en RDC. Si vous traversez à Brazzaville, il y a aussi. Mm. Si vous montez un peu au Gabon ici, vous trouverez. Mais vous faites en France. En France, il y en a aussi. Mais le taux, C'est mais pas. il y a aussi le Ah, phénomène des taux. ah, Si, par exemple, ici au Gabon, il y a des euh, 12, et si nous sommes à 30, vous voyez pas qu'il y a un peu une différence du donc, point de vue économique. non, c'est question de savoir que partout, hein, il y a des problèmes. Mm, On dit tout chemin mène à Rome. mm, Ne pense pas que celui qui va en Europe sera à l'aise que moi qui suis à Kinshasa. mm, Parfois, moi, je suis à l'aise que celui qui est en Europe mm. aussi. Donc Mais il faut maintenant, penser. pour que nous puissions quand même permettre à ces jeunes gens de croire à la République, de rester, vous en tant qu'artiste, quels sont les ingrédients? Parce qu'ils se posent aussi des questions, admettons, en disant, ah, je vois un grand frère qui était en Europe, il est bien vêtu, bien rosé, tout ça, ainsi de suite. Et maintenant, vous lui dites quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes gens continuent à posséder pour que la République démocratique du Congo, qu'on appelait l'autre fois Poto Moïndo, retourne dans ses lettres de mon noblesse. Nous savons très bien que c'est ce que le président Tshisekedi souhaite, mais vous, en tant qu'artiste, comme disait John Kennedy, que tout le monde doit faire pour sa nation. Maintenant, comment on va pallier ces Moi, en problématiques? tant qu'artiste, je dirais que la conscience fonctionne bien. La conscience d'abord. Si la conscience n'est pas tranquille, personne ne pourra sauter une deuxième case. Il faut que la conscience, chacun commence à faire un effort, à se regarder, voir d'où Nous venons nous venons et et où on va on partir. va partir. Parce que quelqu'un qui dort pense acheter, s'il a 20 dollars, la première chose, je vais m'acheter maintenant une machette. Je ne sais pas, quand on achète une machette, c'est pour faire quoi? La Vous ne conscience. voyez pas qu'il faut que le groupe a un nom, le travail. En Lingala, on dit Ah, salon, ça, c'est le travail. le travail. Mais le travail avec qui? Il n'y a plus de travail. Le débrouillandisme a pris de l'espace. Et quand le débrouillandisme prend de l'espace, le machette est fait pour couper dans la jungle, mais ça ne peut pas être. Est-ce qu'il y a. Bon, et puis, il faut couper dans la jungle, couper dans le. Donc, aussi, on coupe sur un homme, ce n'est pas bon. Je crois que les métiers, et l'un des jours à venir, il faut qu'on puisse un peu faire des théâtres qui incitent la jeune génération. Comme vous avez dit, j'aimais, il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sortes de gens pour avancer. Il faut que les jeunes gens minimise pas. Vous voyez, par exemple, tout ce qui nous donne un peu la vie, les taxmen des 21e siècle congolais, les motocyclistes, c'est aussi un métier. Oui. Mais il faut que vous, les artistes, vous puissiez montrer à ces jeunes gens que ces métiers-là, ça doit l'honorer l'individu qui le fait, ça peut aussi honorer la République démocratique. Parfaitement d'accord avec vous. Je sais, on est arrivé presque à la fin, mais notre problème, c'est de reprendre l'espace. Parce qu'on peut faire le tournage. On peut tourner un film aujourd'hui, on peut le faire demain. Mais ça va passer où? À l'Internet? Non, on commence d'abord avec la chaîne nationale. Si nous, quand on aura l'opportunité de reprendre à l'espace, vous verrez tout cela. Madame la DG de la RTNC, monsieur le professeur Voto, regarde ce qu'on appelle, je sais que vous êtes un culturel, son Excellence Patrick Mouyaya, je crois qu'on ne peut pas perdre ces grands patrimoines. Nous vous remercions, le grand artiste de tout le temps, de la République démocratique du Congo. Le dernier mot, parce que le caméra est là. Ça ne sera pas le dernier, mais pour aujourd'hui. Pour le dernier mot, je peux dire que les groupes Salongo totalisent 50 ans. 50 ans, si on prend une femme qui a 50 ans, elle doit avoir des petits-fils. Si on prend même un homme qui a 50 ans, il doit avoir des petits-fils. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme idée? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme finance?
Qu'est-ce que vous pouvez donner comme pour ces groupes Salomo reprennent encore les atouts possibles comme on les faisait au début. Massa Sike avait commencé tout jeune avec beaucoup de cheveux. Massa est devenu aujourd'hui Kovo. Pas de cheveux. Massa a des petits-fils maintenant. Mais qu'est-ce que je gagne? Aucune parcelle, pas même une voiture, aucun bien à qui on peut présenter à un enfant, dire que voilà, dans mon travail, j'ai bénéficié ceci, cela. Pas de médailles ni trophées. Gouvernement, vous êtes où? C'est mon dernier mot. 50 ans, cherche à faire quelque chose si Dieu vous le permet. Merci. Vous ne pouvez pas construire un village sans dévier. Un village, c'est l'ensemble. Je crois que tous ces gens qui nous ont suivis sur cette belle chaîne congolaise, InfoSag, et ce spécial face à face avec le grand Massassou Kabamba, qui a toujours fait des bonnes choses pour la République démocratique du Congo. Quant à moi, pour le prochain numéro, avec un autre illustre personnage de la République démocratique du Congo. On vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Merci.